Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur Vivi Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment préparer votre propre ketchup à la maison avec juste quelques ingrédients de base. Fini les sauces industrielles pleines d'additifs. Dans cette vidéo, je vous montre une recette simple, naturelle et savoureuse que vous allez adorer. Donc pour plus de détails, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, dans une casserole, je vais ajouter ma tomate. Ensuite, je vais ajouter quelques feuilles de laurier. Puis, je vais verser un verre d'eau et je vais faire cuire. Donc voilà, après quelques minutes de cuisson, ma tomate est cuite. Je vais descendre et ensuite je vais mettre dans le mixeur pour pouvoir mixer. Donc là, je vais me débarrasser des feuilles de laurier. Je n'en aurai plus besoin. Donc c'est juste la tomate que je vais mixer. Donc pour la quantité, pour ma part, j'ai pris 9 tomates. Mais si vous voulez avoir une grande quantité, vous pouvez juste ajouter le nombre de tomates. Donc là, une fois que j'ai tout mis dans le mixeur, je vais ajouter de l'eau que j'ai bouilli ma tomate avec. Et je vais ajouter un oignon. Puis je vais aussi ajouter 3 gousses d'ail. Et je vais mixer le tout. Après avoir mixé, je vais ensuite tamiser à l'aide d'un tamis avec des petits trous. Je vais tamiser pour retirer les pépins et la pulpe de la tomate. Donc je vais juste recueillir la pâte de la tomate bien lisse. Et pour cette recette là, vous pouvez également utiliser la tomate en pâte ou alors la tomate en conserve. Donc pour moi, j'ai préféré utiliser la tomate en fruits. Ça a un goût parfait. Et vous pouvez également l'accompagner avec des frites, des burgers et bien plus encore. Donc là, une fois que j'ai bien tamisé, vous pouvez le constater, il n'y a pas de pépins ni de pulpe à l'intérieur. Je vais maintenant ajouter du poivre blanc, du poivre noir, du clou de girofle, du sel et du sucre. Et puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Une fois que tout cela a été ajouté, je vais bien mélanger avant de poser ma marmite au feu pour poursuivre la cuisson. À présent, je vais poser ma marmite au feu et je vais attendre que l'eau puisse tarir et que ma pâte soit un peu plus concentrée. Donc voilà, à présent, je pense que mon ketchup est prêt puisque l'eau a tari et cette consistance là me va. Je vais tout simplement descendre et je vais passer à la dégustation. Comme je le disais, vous pouvez l'accompagner avec des frites ou alors des burgers et tout ce que vous voulez quoi. Voilà, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la recette. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour ceux ou celles qui viennent de découvrir la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos que je publierai. C'était tout. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.